Alors, Chazak ou Baruch et Mazal Tov à tout le monde. Ad Hashem. Oui, Rabbi. On va Rabbi, demain soir, ce sera un nouveau début. Ad Hashem. Oui. Je vais une question. Vous dites qu'il faut de la simha pour les mitzvot, mais il y a quand même des mitzvot où il faut de la retenue. C'est-à-dire, par exemple, à Kippour, on ne va pas danser. Donc, comment vous traduisez? Donc, comment on peut trouver de la simha, de la joie dans une mitzvah où il faut être concentré et demander pardon, par exemple? Euh, Comment on peut traduire ça, par exemple? Comment on peut comprendre cette approche de la mitzvah? Alors, c'est une excellente question. Et permettez-moi juste de la renforcer. Ouais. Il y a une histoire qu'il y avait une fois un juif. Bon, ça ne change pas exactement les noms, mais c'était un juif qui était quelque part dans une synagogue, Simchat Torah, et il pleurait. Il avait un grand souci et pleurait. Il y avait le tzaddik là-bas de la ville qui voit comment ce juif-là pleure à Simchat Torah, le jour le plus joyeux de l'année. Et ce tzaddik, il a dit que ce juif-là, il rigolait Yom Kippour. Et c'est pour ça que Simchat Torah, il pleure. C'est-à-dire qu'il y a, oui, effectivement, c'est vrai, il y a des étapes, il y a différentes stations. Yom Kippour, c'est un moment plus sérieux. Quand on est sérieux et qu'on pleure à Yom Kippour, alors là, on peut se réjouir à ce printemps parce qu'on a une bonne année et il faut bien faire chaque chose dans son ordre. Ça, c'est vrai d'une part. Mais de l'autre part, est-ce que Yom Kippour, c'est un jour triste? Yom Kippour, il a dit, Yom Kippour, il rigolait à Yom Kippour. Il a pas pris ça au sérieux. Yom Kippour, c'est un jour où on peut peut-être pleurer. Mais est-ce que c'est un pleur de tristesse? Est-ce que c'est de la tristesse ou bien c'est un jour qui est quand même joyeux? Alors, les gens se disent, mais non, c'est un jour de jeûne, c'est sûr que c'est un jour triste. Non, c'est pas un jour triste. Tisha B'Av, le 9 Av, et les différents jeûnes qui sont liés avec la destruction du temple, avec des événements tristes, ça, c'est des jours qui sont tristes à cause de l'événement qui s'est passé. Mais Yom Kippour, c'est pas un jour triste du tout. Quand on se nettoie, quand on devient propre de toute tâche, c'est une tristesse? Non, c'est la plus grande joie du monde. Maintenant, on est propre. Une personne qui est pleine de boue, il rentre comme ça sous la douche. Et bon, il gratte un peu. Quoi, c'est triste? Non. Il est en train d'être l'homme le plus heureux du monde parce que maintenant, il va devenir propre. Donc, le juif, que pendant Yom Kippour, il se nettoie des avérotes, alors des fois, il faut un peu mettre le savon, des fois, il faut un peu frotter, des fois, il faut un peu regretter ce qu'on a. Bien sûr, on regrette ce qu'on a fait, des fois, on pleure pour faire tes choix, pour retourner vers Hachem. Mais c'est pas un jour triste, c'est un jour joyeux. Dans les mots du Zohar, s'appelle Chadvat Kiai Biliba Besitrada ou Priat Kiai Biliba Besitrada. Des fois, dans le cœur, on peut avoir d'une part, on peut avoir une joie et d'autre part, on peut avoir une tristesse. En même temps, dans la même chose, c'est d'une part, je suis triste sur les avérotes que j'ai fait, mais d'autre part, parallèlement, je ressens une joie que je suis en train de faire une teshuva et que je me rapproche de Akadosh Baruch Hu. Alors, dans chaque chose qu'on fait, il y a également une joie qui est là. Et donc, ça n'enlève pas le côté sérieux des choses, mais chaque chose qu'on fait, il y a le côté positif, le côté qu'on se rapproche de Hachem, et donc c'est la joie qu'il faut avoir. Merci, Hazak. Lily, je peux rebondir par rapport à ça. Juste une petite chose. Juste dire que pour moi, l'un des principes de base vis-à-vis d'Hachem, c'est justement parce que c'est quand même lui qui est le maître également de la tristesse et qui domine tous les sentiments et qui les a créés tous. Donc la tristesse fait partie de notre vie. À un moment donné de la vie, tout individu peut avoir un moment de tristesse, c'est tout à fait normal et tout à fait logique que ça arrive un jour ou l'autre. Le principe de base de tout ça, c'est d'arriver à transformer ces moments de tristesse en moments de joie, c'est-à-dire arriver à avoir de la joie même dans ces moments de tristesse. Parce que ça, c'est encore un élément de émouna supplémentaire vis-à-vis d'Hachem. Le fait de montrer
de la joie au moment où on est triste, alors lui, il va comprendre, il va voir notre attachement si profond en lui. Voilà. Je voulais juste rebondir là-dessus. Donc, c'est pas évident de toujours être joyeux, ça c'est sûr. C'est une certitude. Mais bon, il faut ça. C'est bien, oui. Il faut travailler pour essayer de toujours être joyeux parce qu'on a de quoi être joyeux. Est-ce qu'on arrive toujours? Non. Mais c'est une mitzvah que d'être joyeux dans la mitzvah. Vous savez, il y a la phrase qui dit c'est une grande mitzvah d'être dans la joie, mais il y a également l'autre sens qui est lu, que c'est une grande joie d'être dans la mitzvah. Merci beaucoup. Une phrase qu'on peut lire de deux sens. Alors, la légende avec Noir, j'ai jamais lu ça. Est-ce qu'il y a aucun texte qui le mentionne? C'est possible que c'est mentionné quelque part, mais je n'ai jamais lu cette histoire avec Noir qui danse sous le pont de l'Arche. Mais c'est sûr que Noir, il avait une foi dans Hachem. Mais est-ce que spécifiquement il a dansé sur le pont de l'Arche? J'ai pas vu ça écrit dans les livres, mais il faudra vérifier cela. Il y a la danse de Salomon quand il rentre au temple, quand il inaugure le temple. Oui, bien sûr, oui. Salomon, il y a une danse. David Amelech, il y a une danse. Il y a plusieurs danses qui sont mentionnées dans les écrits. Noah, dans les écrits, il n'y a pas de danse. Mais est-ce que c'est écrit? Non, je peux pas garantir que c'est écrit nulle part. Il y a peut-être un texte dans le Midrash qui mentionne ça, mais voilà. En tout cas, je n'ai jamais vu cette histoire-là écrite. Lévi, juste pour revenir sur le loulav, parce que quand j'étais petit, moi, bon, bien sûr, on n'avait pas accès à assez de religion. C'était la faute de personne. On incrimine personne. Et donc, le peu que j'avais, j'ai jamais entendu parler du loulav. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur l'origine du loulav et comment, à quelle époque ça a été ça a été une mitzvah qui est devenue obligatoire, qui est devenue régulière. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les quatre espèces qu'on a ici, le loulav, le hadas, haravot et etrog, c'est pas venu avec des étapes, mais les quatre font partie de une seule et même mitzvah, qui est la mitzvah d'Eoraita, c'est une des 613 mitzvot, c'est de prendre ces quatre espèces ensemble. D'ailleurs, si personne il prend uniquement 3 des 4 espèces, il est pas quitte. Il faut qu'ils prennent les 4 espèces ensemble. Et donc, c'est pas venu avec des étapes. Il y a peut-être certains qui étaient plus au courant ou bien moins au courant. Il y a des gens peut-être qui savaient et qui ne savaient pas qu'il fallait prendre ci, il fallait prendre ça. Mais ça ne change pas que les 4 font partie d'une même mitzvah qui est indissociable. Il faut prendre les 4 espèces. Et ça a commencé depuis la Torah, donc c'est déjà écrit dans le Chumash, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu. Et le sens de ces 4 espèces, comme tout le monde le sait, c'est l'unité. Déjà, on prend 4 espèces différentes et on les met ensemble. Il y a le etrog, bonne odeur, bon goût. Le loulav, ça vient du dattier, donc bon goût, mais pas bonne odeur. Et il y a les myrtes, et donc ça a bonne odeur, mais pas de goût. Il y a les haravot, la plante de saule qui a ni goût et ni odeur. Donc, c'est 4 types différents et on met tous ensemble pour la mitzvah. Ça, c'est premièrement. Mais à part ça, chaque chose individuellement a également le sens de l'unité. On a mentionné dans ce shiur quelques-uns. Par exemple, le hadas, c'est forcément 3 feuilles qui poussent ensemble au même étage, au même niveau. Le loulav, c'est toujours forcément 2 feuilles qui poussent collées une à l'autre. Ouais, la double feuille, comme tu disais tout à l'heure. Double feuille, oui. Les haravot, ils poussent toujours ensemble, une avec l'autre. D'ailleurs, le mot harava vient également du terme de harevim. Quand on est harevim et meuravim, qu'on est ensemble, les haravot, ils poussent toujours en paquet. Et le etrog, pour pouvoir pousser, il faut qu'il soit construit des 4 saisons de l'année. C'est un fruit qui non seulement supporte les 4 saisons, mais qui
une grande vie grâce aux 4 saisons différentes. Donc, lui, il ramène l'unité dans le temps. Et donc, ça, c'est le sens de ces mitzvot-là. Mais ça aussi, c'est pour ça, c'est un peu comme Sukkot. C'est pour se remémorer ce passage dans le désert avec Moïse, avec Moshe Rabbeinu. Alors, à Sukkot, il y a la mitzvah principale de Sukkot, que c'est s'asseoir dans la soukha. Et ça, c'est se commémorer des cabanes qu'on avait dans le désert, ou bien, selon un autre avis, encore plus que ça, mais la cabane divine, avec la nuée qu'on avait dans le désert. Ça, c'est la mitzvah principale de Sukkot. C'est pour ça que la fête de Sukkot s'appelle Sukkot, sur le nom de la soukha. Et dans Sukkot, on a une mitzvah supplémentaire qui s'est rajoutée, qui est là pour exprimer l'unité qu'on a dans l'Am Israël, selon une explication, et selon un autre pirouche. Il y a d'autres livres qui expliquent, dans le Midrash notamment, que le Lulav, c'est parce que c'est la conclusion de Yom Kippour. On vient de se juger depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, et lorsqu'on remporte le jugement, on sort avec un bouquet de fleurs pour montrer qu'on a gagné. Et donc, c'est pour ça qu'on sort avec ce bouquet-là pour montrer, voilà, on a gagné. Et les deux explications, elles sont liées une avec l'autre parce qu'on a gagné le jugement. Pourquoi? Parce qu'on est tous unis. Et donc, finalement, ces deux points-là, ils se rejoignent. Quand on est unis, c'est là qu'on gagne. Et juste pour conclure ça sur une note, sur une belle histoire, et une histoire qui était racontée par Admor Hazaken dans sa Farbrengen avec ses amis. Il a sa frère aussi comme Farbrengen pour le Siyum, pour la clôturation de ses droits de Sukkot. Alors, Admor Hazaken, il a dit, il faut que les Juifs soient tous unis. Et il faut toujours qu'on prie bien du bien et qu'il y ait seulement des brachot un pour l'autre. Des fois, il y a des gens qui sont jaloux, il y a lui à côté de moi et l'autre qui... Non, il faut tous être ensemble et il faut que se souhaiter du bien. Il a expliqué pourquoi. Il a dit parce que un père, il a ses enfants et il a le tuteur de ses enfants, le professeur, l'enseignant, l'éducateur, qui vient le voir et qui le dit, bon, il y a besoin de telle chose, il faut acheter telle chose et telle chose il faut offrir ci, il faut offrir ça à tel fils. Le roi, il écoute, mais peut-être il y a des fois des limites. Il va dire ça, non, ça c'est un peu trop. Peut-être il faut pas le donner, peut-être il faut pas le gâter. Mais quand il y a un enfant qui va voir son père, le roi, et il dit sincèrement, il dit, vraiment, papa, je pense que pour mon frère, il faut donner ça. Ça ramène une si grande joie au père qui voit comment les enfants entre eux, ils sont unis. Et que chaque enfant, il demande pas pour soi-même, mais chaque enfant, il demande tout d'abord pour l'autre. Ça donne envie et le père, il donne sans trop faire de calcul et sans trop faire de limites. Et c'est pour ça que la force la plus forte qu'on a, c'est quand un prie pour l'autre et que chacun souhaite à l'autre. Et ça, c'est, B'ezrat Hashem, l'idée pour pouvoir remporter le jugement, remporter Rosh Hashanah Yom Kippour. Il faut tous être unis et c'est symbolisé dans la victoire qu'on a dans la fête de Sukkot. On est tous unis ensemble, on est unis entre nous et on est unis avec Akadosh Baruch Hu. C'est la grande leçon aussi de Yosef Hatzadik avec ses frères. Oui, c'est aussi lié avec ça. B'ezrat Hashem. Si vous avez 5 minutes, si vous avez 5 minutes, dans le Lulav, il y a 4 éléments. Donc déjà, chaque élément symbolise quelque chose. Mais ce qui est étonnant dans le cours de ce soir, c'est que chaque élément, en lui-même, a encore des mitzvot pour chaque élément. C'est-à-dire que chaque élément symbolise quelque chose, les trogs, etc. Mais c'est le 5e élément. non, mais c'est vrai, chaque élément, par exemple les trogs, il faut qu'il soit d'une certaine manière, il faut qu'il y ait 3 feuilles sur le feuillage, enfin bon, il faut que le palmier ne soit pas tordu, il ne faut pas que les feuilles soient séparées, etc. Donc il y a chaque élément en lui-même porte encore des sous-mitzvot, si vous voulez. Donc, comment ça se fait que l'élément en lui-même ne suffit pas à symboliser quelque chose? Il faut qu'en plus, que lui-même doit être parfait, quoi. Alors, quand on fait une mitzvah avec une chose, alors la chose, elle veut participer entièrement dans la mitzvah. Ça veut dire comme ça. C'est-à-dire que je vois ici la question. La question, elle est que qu'est-ce que ça change si le lulav, il est parfait, s'il n'est pas parfait?
je peux avoir un loulav qui est seulement là à 80%, il manque un peu, voilà, la tête du loulav a été coupée. Est-ce que ça peut changer beaucoup de choses? Les feuilles étaient séparées. Il y a beaucoup, voilà. Donc, qu'est-ce que je regarde tellement les détails? L'essentiel, c'est l'unité. C'est vraiment prendre le loulav. Alors, c'est une très bonne question, mais je pense que c'est une question qu'on peut la généraliser sur plusieurs choses, sur plusieurs mitzvot. Pourquoi est-ce que c'est tellement spécifique? Il faut ramener telle chose et faire une mitzvah avec. Pourquoi est-ce qu'on est toujours tellement spécifique et tellement méticuleux sur les mesures et sur la taille et la qualité? Exactement, oui. Ça, c'est la question de fond. Alors, le rabbi discute de cette question parce que c'est une question qui est très importante. Ça touche finalement pratiquement toutes les lois. On pourrait dire, fermons les livres, pourquoi tellement de lois? Restons généralistes. Et ça serait très bien comme ça. Et le rabbi explique que dans le monde, quand on fait une mitzvah, la mitzvah, c'est pas juste quelque chose de symbolique, c'est pas juste une prière, c'est pas juste quelque chose de beau, et c'est pas juste une obligation qui est remplie par le juif. Mais la mitzvah, elle est là pour élever et pour transformer la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le monde, il y a combien de etrogim? Il y a des millions. Est-ce que chaque etrog serait ramené dans la mitzvah? Non. C'est une sélection de etrogim. Il n'y a pas assez de juifs pour pouvoir couvrir tous les etrogim. Et il faut aussi faire d'autres choses avec. Le loulav aussi. Et ça, c'est juste dans cette mitzvah-là, mais dans chaque chose qu'on fait. Le korban, par exemple. On ramène une bête, et là également, il y a des lois qui sont encore plus méticuleuses que ces lois-là, qui sont encore beaucoup plus strictes. Comment le korban, il doit être tamim, il doit être intact, il doit être intègre. Est-ce que toutes les bêtes du monde sont ramenées en tant que korban? Non, il y a également des bêtes qui sont mangées, il y a des bêtes qui sont là pour travailler. Donc, chaque chose dans le monde veut s'élever auprès de Hachem, veut devenir kadosh. Parce que les choses dans le monde et tous les différents éléments du monde n'étaient pas juste créés pour rester comme ils sont, mais chaque chose était créée pour un but et pour un objectif. Et l'objectif de chaque chose, c'est de s'élever dans un niveau plus élevé. Donc l'objectif de tout, c'est de se rapprocher de Hachem. De la façon que nous, l'être humain, on a l'objectif de se rapprocher de Hachem et pas de rester comme on est. Chaque chose dans le monde a aussi été créée pour un but, pour chacun se rapproche de sa façon à Hachem. Et donc la façon comment on rapproche tous les éléments du monde, Hachem il a mis les 613 mitzvot et qui ramène des éléments clés et qui les rapproche de Hachem. J'étais avec la question de M. Waknin. Ouais. Et au moment où la réponse est arrivée, l'ordinateur, boum, il s'est éteint. Parce que je pensais que j'avais assez de batterie, mais vous voyez, il ne faut jamais faire confiance à soi-même. Il faut toujours rester branché à la source. Il faut rester branché à la Kadosh Baruch Hu. Hachem, il a voulu te donner un message, peut-être. Ça fait partie de la réponse. Il ne faut jamais penser qu'on a assez d'énergie soi-même. Alors, donc, finalement, le monde entier était créé pour s'élever auprès de Hachem. Maintenant, quand on veut élever le monde, ce sont des éléments qui sont bien clés, qu'à travers eux, je vais élever toutes leurs espèces, et des fois, c'est plusieurs espèces autour. Le monde a des centaines de milliers d'espèces de choses, et les mitzvot sont dans beaucoup moins de choses. Et donc, chaque chose, c'est une catégorie qui inclut plusieurs choses. Maintenant, si on va prendre un loulav qui est manquant dans certaines spécificités du loulav, alors ça va faire un manque dans qu'est-ce qu'on rapproche auprès de Hachem. Ce sera juste une partie du loulav qui se rapproche. Et le problème, c'est que donc la tête du loulav, il ne sera pas content, il va te dire, attends, mais moi, la tête, je ne t'ai jamais rapproché de Hachem. Et c'est pas seulement la tête du loulav, mais c'est toute l'espèce du loulav qui ne sera pas rapprochée de Hachem. Donc les mitzvot, c'est pas juste symbolique. Si c'était juste symbolique, que c'est juste voilà pour remplir mon cahier des charges, je peux dire bon, qu'est-ce que ça change tant que j'ai l'idée qui est là. C'est pas juste l'idée, c'est de vraiment rapprocher la chose auprès de Hachem. Et puisque c'est important de rapprocher la chose, il faut rapprocher la chose entièrement. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces lois, comment la chose ne peut pas être manquante. Il faut que la chose soit entièrement là pour que la chose soit entièrement rapprochée auprès de Hachem et pas juste partiellement. Merci pour cette réponse, magnifique. Alors, Chazak Baruch. Merci beaucoup, Hazak. Et Bezrat Hachem,
demain soir, 21h, pour le nouveau début, les lois des Shkalim. Vous savez, des fois, on reçoit, mais il faut aussi donner. Et des fois, c'est plus facile de recevoir que de donner. Alors, on va voir ça demain, B'ezrat Hashem, le cours de Rav David, le premier chapitre de la loi des Shkalim. Et jusqu'à là, alors, des bonnes vacances à tout le monde, tous ceux qui ont pris une journée de congé. Il y a toujours des congés, des choses matérielles, mais jamais de congés de Hashem. C'est pour ça que le Rambam, il continue tous les jours. Et bravo à tous, malgré que c'est difficile, peut-être qu'il y a des enfants à la maison qu'il faut les occuper toute la journée et également une partie de la nuit. Vous êtes toujours tous là, sérieux au Shiurim, un très grand chazak au baruch, très grand bravo à tous. Et Mazal Tov. Merci. Merci. Merci Lévi pour la lecture tout à l'heure. Chazak au baruch. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.